Et bienvenue à la récré, on a eu du mal à commencer, mais c'est normal. Aujourd'hui on est au Congo, moi on a Congo. Non, grand plaisir d'avoir Mister C aujourd'hui avec nous. La mixtape est sortie du coup. La mixtape Band to Tape est sortie sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Faut aller Band to Tape. Nous on a eu la chance de le découvrir en studio. Magnifique projet. Un clip qui est sorti tout récemment. On va pas dire de date parce qu'on sait pas, tu vois, technique. Il est sorti récemment. Makayabou, putain de merde, une pression avec Cozy qui commence. C'est très très lourd. Mister C, comment va? Autant que faire se peut, j'ai envie de te dire congolaisement. Voilà, ça va, tranquillement. On va te laisser te présenter du coup. Mister C, artiste de rap plus précisément, originaire de Créteil Palais. Et voilà. Hein. Je viens de sortir une mixtape qui s'appelle la Band to Tape. Voilà. Où il est question dedans d'identité, de rap authentique. Ah, des problématiques de quartier, de problématiques de l'industrie et de congolexisation. Mais surtout le terme bantou, il est intéressant parce que ça ne concerne pas que les Congolais. C'est vraiment l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. On a eu cette discussion tout à l'heure. C'est vrai. Cozy du coup. On est là frérot, Cozy, rappeur du 9-2, Boulogne ici les Moulineaux. On fait partie de la génération un peu qui a servi de casse-bélé. Pour tous les petits jeunes qui sont là, qui s'imposent aujourd'hui en Lingala, tu vois, parce qu'avant c'était difficile de montrer que tu étais congolais, les gens ils avaient un peu, j'ai plus l'impression que les gens avaient honte à l'époque. Non, tu peux le dire. Mais maintenant t'as vu frérot, pour nous, c'est normal, et aujourd'hui ça fait plaisir, les petits ils ont grandi quoi. Voilà. C'est lourd, ils revendiquent leur identité et c'est une bonne chose. Très lourd, donc Mister C nous a invités sur la Band to Tape, sur le projet, avec un morceau Makayabou Remix qui réunit les deux Congos, Congo Kinshasa et trucs. Je tiens à préciser que c'est une première dans l'histoire du rap français que des Congolais 2-4-2 et Congolais 2-4-3 sont réunis pour le Congo. C'est ça. Voilà. Et ils se réunissaient déjà un peu dans leur coin à droite. Et là, voilà, on a tenu à marquer... Et je vous invite à voir ce morceau. Voilà. Non, le morceau est très 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 lourd. On l'a découvert tous en même temps le jour de ton petit événement. On l'a pull-up même carrément. Très très lourd le projet. Et du lyric, ça a kické. Ça a kické, voilà. Et du lyric. Et ce que j'ai apprécié aussi avec Mister C, c'est que c'est pas de la drill. Tu vois, c'est pas de la drill ou de la trap ou quoi. Il a choisi de mettre un morceau authentique, une prod authentique où il fallait rapper, frérot. Clairement, si t'es pas dedans, t'es décalé, tu te mets les pinceaux, t'es mort, frérot. Tu vois, c'est ça. C'est du sport de haut niveau. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On a remis le kickage aussi en centre. Le retour du kickage. Est-il vraiment parti? Une prod de Griseldesque. Ouais, on pourrait dire ça. On dit une prod Griseldesque, en fait c'est du rap. Parce que comme c'est eux qui font ça en ce moment et qu'effectivement ils l'ont re-rendu hype, aujourd'hui on dit même une prod Griselda. Ouais, mais parce qu'il y a une texture Griselda quand même. Tu vois dans le côté plus dark, plus c'est oppressant. Un peu plus gras, voilà, c'est oppressant. J'aime ton propos. J'aime ce que tu proposes. C'est oppressant. Les prods de Mobb Deep qui pouvaient être un peu comme ça, tu sais, assez gras. Exactement. Mais hyper intéressant. C'est exactement ça. On big up Griselda. Big up Third Eye, le compositeur. Et le tout très lourd, sans autotune. Ça change un peu, non? Ça de ouf. De toute façon, il s'agissait de rap, donc il ne pouvait pas y avoir d'autotune. D'accord. Quel vibe, mon gars, Tim? Tranquille, Tim. On est là. Vous êtes plus des juniors, vous. Seniors, vous. C'est une dinguerie. Mais Colo. Écoute, ça va très bien. Ravi d'être là. On va parler d'un sujet qui est hyper intéressant. Et enfin, on va parler de ça dans la récré. Parce que je sais, la mafia congolaise, là. On peut plus vous blaguer dans ce rap. On est d'accord. Walid. Ça va bien tranquillement. La région du Nord, ça se passe. Même ici, ça se passe. C'est lourd. Barberiche. Aïe. Moi, je suis avec des frangins, je connais depuis plusieurs années. Lourd. Des mecs qui... Mais c'est important. En fait, c'est symbolique de les avoir tous les deux. Parce que ça reste quand même des mecs qui revendiquent
le fait d'être congolais depuis toujours. De ouf. C'est-à-dire que Kozi, qui avant s'appelait Kozi Nyama, c'est ça. Du coup, faisait partie des artistes qui utilisaient le plus ce langage-là. Le lingala, Le lingala. Après, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait, mais c'est vrai que lui, il faisait vraiment partie de ceux, je me rappelle, qui le mettaient en avant, et Mister C aussi qui milite depuis plusieurs années. Voilà. En Kikongo, en Lari même, plus précisément. Donc c'est vraiment symbolique de les avoir eux. Tu vois, donc content. C'est lourd. Merci. Boubazer. Les bails, les airs jomb. On dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Et moi, je suis content parce que nous, à Grigny, on avait une Mafia Z, tu vois. Ah, la Mafia Z. La Mafia Z. Je m'en souviens. Voilà, tu vois. Je ne vais pas énumérer les noms, car voilà, il faut pas, mais voilà. Moi, je m'en souviens. Z de Zahir. Voilà. Ouais, Z de Zahir, oui, parce que la RDC... Ouais, mais ils l'ont renommé RDC, mais c'est Zahir. Big up à la Mafia Z de Grigny de l'époque. D'ailleurs, même Zahir, en vrai, ça voulait rien dire. Ouais, c'est ça. C'était une des formations de Zadig, du fleuve, mais c'était la prononciation portugaise. C'est ça. Et Mobutu, arrivant au pouvoir, croyant revenir à la base, du coup, a pris l'expression, en fait, la prononciation portugaise. C'est ça. Mais il aurait dû garder Congo avec un K. Avec un K, ouais. D'accord, bon. J'aime beaucoup là, parce que l'histoire et tout. Elle connaît, mais c'est normal, elle est bon tout aussi, tu vois. C'est carrément, mais elle est bon tout. Voilà. Tout ça là. Du coup, le sujet du jour, on va faire parler. On va faire beaucoup parler, j'ai envie de dire, pourquoi le rap français. Avec les capsules qui vont sortir. Pourquoi le rap français est-il si congolisé? Allez, mes colos, ça commence par bien lancer parce que en fait c'est une vraie question là qui se pose en ce moment dans le rap, et justement il y a un vidéaste qui travaille pour Le Monde qui s'y est intéressé, Marc Bettinelli, je crois bien prononcer son nom, sinon gars tu feras un erratum et tout, mais on est ensemble. Et donc du coup il a fait une petite vidéo de 7 minutes pour Le Monde où il parle justement de ce fait là, et donc il énumère certaines raisons, notamment, alors déjà il parle de la culture, parce que en fait la musique c'est hyper présent dans les cultures bantoues, même pré-colonisation, ça fait partie même de la spiritualité. Exactement. Ça fait partie, par exemple moi je suis d'origine camerounaise, on a un instrument carrément qui a le nom aussi d'une religion, le mvet, donc ça fait partie vraiment de la spiritualité en fait déjà des gens d'Afrique centrale en général. Il parle aussi de l'impact aussi de la religion chrétienne qui favorise aussi le fait de chanter, c'est aussi la musique, c'est spirituel, c'est aussi quelque part s'élever, se rapprocher de Dieu. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que le comparatif, il dit sur les 10 dernières années, 25% des albums de rap français sont sortis, ont été faits par des gens d'origine congolaise. Alors que même si on peut pas mesurer, parce qu'on fait pas de statistiques ethniques en France, en fait, on peut pas mesurer les Congolo-descendants. On peut pas savoir en gros combien il y en a vraiment, mais en tout cas, ça peut se mesurer, du moins les gens qui ont émigré ici, à 0,2% de la population française. Donc 25%. Fait par 0,2 en fait. Et il y a aussi ce truc il parle aussi de la rumba congolaise justement, dans le sens où quand les esclaves sont partis notamment dans les Caraïbes, à Cuba, on a créé la rumba cubaine et tout. Et parce que c'est des échanges qu'on ne perçoit pas nous, parce qu'on est hyper occidentalo-centré, mais en fait les non-alignés, comme on disait à l'époque, ils communiquaient entre eux. Et notamment il y a beaucoup de musiques qui ont communiqué entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, et en fait ils ont retrouvé des sonorités, parce que c'est les sonorités des descendants d'esclaves, donc notamment avec la rumba, et donc du coup la rumba repart au Congo. Et il y a aussi ce truc, il parle aussi de ce truc alors souvent on dit on consomme la musique avec les yeux et tout, mais il y a un truc aussi, on l'a beaucoup vu dans les clips de Kofi aussi, il y a ce truc où le spectateur il peut être partie prenante, dans le sens où il peut danser
danser et refaire les chorés. C'est aussi des musiques qui sont vachement visuelles, dont on peut se les approprier aussi corporellement. Je pense que c'est important. On a tendance à oublier ça aussi dans le côté occidental de juger la musique, c'est que la musique c'est aussi quelque chose de corporel. Et donc je pense que les Congolais ils ont aussi ce truc d'avoir une musique qui est vachement corporelle, donc on se l'approprie et on la communique en fait à beaucoup de personnes, et je pense que c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui ça marche. Il y a beaucoup de facteurs, mais voilà, je pense que, et puis il y a aussi ce truc de on oublie souvent, mais de la culture congolaise il y a énormément de trucs qui sont passés aussi. La sape par exemple, au début on se moquait des sapeurs, mais aujourd'hui des mecs qui portent du rose normalisé, mais les premiers à le faire c'était les sapeurs. J'ai grandi à Château-Rouge, c'était défilé de mode tous les week-ends et aujourd'hui ça influence vachement la mode, notamment masculine aussi, donc il y a un côté aussi, et je pense que sur les jeunes générations, et après je vais m'arrêter là parce qu'il ne faut pas trop que je parle, il y a aussi une manière de se réapproprier ses origines. Le rap des années 90, on était plus dans des consciences de classe ouvrière. Là, on revient plutôt sur des questions qui vont être, par exemple, les questions de se réapproprier ses origines. Et je pense que ça, les Congolais ont bien su le faire parce qu'ils ont toujours su garder aussi cet ancrage avec notamment la musique, les artistes. Enfin, il y a pas, je pense pas qu'il y ait un Africain, peu importe, qui connaisse pas Koffi Olomide. Subsaharien qui connaisse pas, en tout cas francophone. Et donc, ça fait 14 pays. Donc des millions et des millions de personnes qui ne connaissent pas Koffi, qui ne connaissent pas Taboulay Rochereau. Et on a beaucoup d'artistes aussi qui sont des fils d'artistes, notamment Youssoupha, notamment Gims, et aussi Nino. Même SDM aussi, hein. Son père aussi, il était aussi dedans. Tu vois. Voilà, donc je pense que c'est un mélange de tout ça, et je pense qu'aujourd'hui il y a une fierté qui n'avait pas avant de aussi porter ses origines et les mettre au nu. Et bien sûr il y a les précurseurs aussi, Bissona Bisso, qui ont fait rentrer ces rythmiques-là dans la conscience populaire française. Comme le dit les deux frères, on peut dire que c'est une affaire de famille. Hein. Ouais, c'est ça. Beto, Matondo. Et des artistes même maintenant hors Afrique subsaharienne se mettent, on a vu Sadek par exemple faire quelques bars en lingala, ou Niro, il a carrément appelé un de ses Mwanamboka, qui veut dire enfant du pays. Enfin Mwana chez les Douala, moi je suis camerounaise mais ils disent ça veut dire enfant aussi. C'est ça, c'est donc ça. Voilà. Mais les Douala c'est des Congos, hein. Mais pour ça c'est un... Du moins les Camerounais du Sud ça faisait partie de l'Empire Congo avant. Ouais, parce que le Nord c'est pas pareil, le Cameroun c'est un peu... avec les Chégués aussi. Les Chégués, les Nyama, les trucs comme ça. Les Mbila, c'est un mot maintenant, on dit normal. Les Mbila, les gens le disent normal aujourd'hui. Et toi, Kosi, parce que tout à l'heure je disais que toi tu as très vite revendiqué ce côté congolais. Pourquoi tu l'as fait? Parce qu'en fait, moi, mon exemple, c'est Bissona Bisso, tu vois. Quand ils sont arrivés, ils ont fait ce bail-là. Moi, j'ai vu qu'il y avait de l'engouement. Je me suis dit, on était trop en mode, on était en train de... Comment je peux dire ça? Se chercher, ou même regarder les Américains, comme on disait la dernière fois. Là. Tu vois, je me suis dit, mais non, mais pourquoi on aurait une identité américaine et tout, alors qu'il y a les grands frérots qui sont là. Donc moi, je me suis dit quoi? Je vais m'inspirer du Bisso, notamment de Mystique, parce que Mystique, c'est un mec que je kiffe de ouf. T'as vu, il est super chaud. Frérot, je me suis dit, je vais mettre un peu de lingala dans mes écrits. T'as capté? Je vais mettre un peu du lingala dans mes écrits et... Je te dis, au début c'était difficile. Un mec comme Desporucci, qui est un pote à moi, qui est un collègue, il me disait, non, mais frérot, pourquoi tu mets du lingala? T'as vu, laisse tomber, les Français ils comprennent pas, ça sert à rien. J'ai fait, ouais, mais gros, un jour, tu vas voir, le lingala il va être en haut. Il me disait, non, j'ai dit, frérot, t'inquiète. T'as vu, petit à petit, ça s'est ouvert. Tout le monde rappe au lingala. Là, on parlait de Niro. Niro, à un moment, il disait beaucoup Nyama sur ses sons. Tout le monde sait que Kosi Nyama, c'est moi, tu vois. On s'est pris la tête sur 2-3 trucs par rapport à ça. Mais c'est pour dire que le truc, comment il a été mis en avant, la langue, elle est devenue riche, tu vois. Et aujourd'hui, c'est une fierté d'être congolais, frérot. Genre, aujourd'hui, tu rappes, tu dis que t'es congolais, c'est limite, t'as déjà un point. C'est facile. Non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? T'es congolais, c'est facile. Avant, c'était un peu plus difficile, mais là, aujourd'hui, tu déclares que t'es congolais, frérot, c'est facile pour péter un peu. Et on le voit en plus maintenant avec Youssoupha, par exemple, qui a fait un titre même en... c'était avec moi. Nyamanayo. Non, avant Nyamanayo, lui ici, on a fait Banabontou. On a commencé par Banabontou, c'était le premier titre. C'est moi, j'ai pris l'initiative, j'ai dit à Youssoupha, tu dois montrer aux gens que t'es congolais. Et c'est un titre les gens c'est quand t'étais chez Bomaye. J'étais chez Bomaye, j'ai dit à Youssoupha, tu dois montrer que t'es congolais. Il me dit, ouais, mais on fait comment? Je fais, viens, on va prendre une prod sale où ça rappe et on met du lingala, poteau.
Mais c'est ce qu'il fait maintenant dans ses concerts. Maintenant, Namanawi, c'est un titre qui fait en concert maintenant, tu vois, qui ambiance même le public. Mais c'est pas. Mais il n'y a pas un paradoxe dans tout ça, parce que tu dis avant, les Congolais, les rappeurs du moins congolais, ne revendiquent pas leurs origines. Mais on a eu le Bisson Abisso. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. C'est les premiers. C'est les premiers. C'est ce que j'ai dit, c'est les premiers. Mais après, il y a l'époque d'après. Il y a l'époque d'après. Nous, par exemple, on a fait Banakin. Quand il y a eu Bisson Abisso, après, on a fait Banakin avec Youssoufa, Mike, Philo, Sinistre, tout ça. Poison, ça c'était. En fait, on se disait non, Bisson Abisso, ils ont sorti un bail. Post-scriptum. Voilà, post-scriptum. Mais après, t'as vu, il y a un écart où il n'y avait plus rien. Donc, il fallait qu'on revienne avec un truc pour pas que ça disparaisse. Tu captes ou pas? C'est pour ça qu'on a suivi en fait. Ouais, c'est lourd. Après, j'ai l'impression que c'est Mister C qui prend la suite, là, qui prend le relais. Ouais, il prend. Ah, vous allez me faire noircir. Non, Mister C, il prend pas le relais. Non, il réunit les deux Congos, frère. Il fait les deux Congos. C'est le premier. Ouais, lui, il fait un autre. Ouais, c'est le premier. C'est le premier. Bah, explique-nous tout ça. Mais moi, parce que toi, quand tu dis t'es le premier, c'est une question que je pose, parce que j'ai mes souvenirs, ils sont un peu. Je sais que Beksoul. Ouais, il a essayé. Et Tequila, à un moment donné, il y a un moment. C'est vrai. Ils avaient fait ça, mais je sais plus. Pour l'indépendance. Ouais. C'est-à-dire l'indépendance. Ils avaient fait un truc comme ça. L'indépendance RDC. RDC, ouais. Ah, c'était que RDC. 8 juin, voilà, 8 juin. Et l'indépendance Congo-Brazzaville. C'était l'indépendance. Voilà. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, ils avaient fait ça. En tout cas, les initiatives sont bonnes. Moi, je pense que, déjà, avant même le Bisson Abisso, parce que des fois, c'est vrai qu'on oublie de le dire, il y avait déjà les 2 balles. C'est vrai. Le ménage à 3. Je pense même Monsieur R et tout. Voilà, les Monsieur R et le ménage à 3. C'était déjà. C'était un espèce de Wu-Tang congolais, ce collectif. Ouais, mais sans le revendiquer. C'est vrai que les philos, tout ça. Moi, pour avoir écouté. Moi, je le savais parce que moi, en tout cas, quand j'écoute 3 fois plus efficace, que j'entends des mots, passe entre Jekyll et DOC, je me dis, tu vois, des petits mots Larry, des petits mots Linga en Kikongo, tout ça. Les clins d'œil. Donc voilà, il y avait déjà. Voilà. Après, le Bisson Abisso, ça a vraiment été, comme tu disais tout à l'heure, ça a popularisé vraiment le truc. Et dans la musicalité aussi, en fait. Ils sont vraiment entrés dans la musicalité. C'est vrai ce que tu dis. Et effectivement, ça a rendu. Là, tu viens de me rendre ouf, en fait. Non, mais c'est une réalité, parce que. Ouais. Parce que même R. Ouais, c'est ce que j'ai dit, monsieur R. C'est vrai que le ménage à 3, en fait, ils étaient. Et le Bisson Abisso, mis à part Passy, Mystique et peut-être les 2 balles, s'ils font pas le Bisson Abisso, tu le sais peut-être pas qu'ils sont congolais. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai su. Ah d'accord, c'est Passy, on sait. Passy aussi, il a beaucoup parlé depuis même le ministère. Ouais, Passy, on savait. Passy, depuis même le ministère amer. Il devait même reprendre le morceau Mario. Mais il n'avait pas eu les droits. Voilà, donc depuis le départ, lui, tu sens dans les textes, dans 95200, il place des mots, même le monde est à moi, tout ça, quand il a dit je mettrai le sac à Saka dans le petit Robert, quand j'entends ça, je dis waouh, moi je t'ai... Ouais, c'est vrai. Non, il y avait déjà des petits prémices, mais c'est vrai que le projet Bisso, il a vraiment ancré le truc dans le marbre. Mystique aussi, beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure. Qui lui, quand il arrive, et je me souviens de son morceau, le chant de l'exilé, déjà, l'intro directement, je suis de ceux où il commence, il raconte son parcours depuis le Congo jusqu'ici. Ça, il a en plus encore un accent qui reste. Ça a vraiment beaucoup marqué. Et là, tu te dis, ah ouais. Donc là, je sais que moi, en tant que Congolais et auditeur de rap français, je me dis, ah ouais, il y a des gens comme moi. Et c'est des gens qui rendent cette fierté-là. On n'était pas beaucoup dans les quartiers. À part à Sarcelles, on sait. Voilà. Mais sinon, on n'était pas beaucoup. C'était pas... Ouais, c'est pas comment... moi, encore pire, frère. Moi, je viens de Boulogne. Boulogne, ici, les Moulineaux, carrément, on était 2-3, frérot. Je t'en prie, et c'est vrai que la vague après, comme tu disais, pour te rejoindre, Barbeux, la vague après des cosy, quand ils sont arrivés, qu'il y a eu avec on va dire l'ascension de Beaumaillé Musique, c'est vrai que ça a beaucoup contribué. Le Poison. Voilà. Poison, Escobar, tout ça. Voilà. Même quand vous avez fait Étranger en service. Voilà, exactement. Tu regardes le track. Tu vois, les protagonistes du track. Mais moi déjà à l'époque quand Philo me signe chez Beaumaillé, parce qu'avant Beaumaillé c'était Pire Masta, c'était pas Beaumaillé, c'était Pire Masta. Il y avait moi, Sefiu et Youssoufa. Philo il me signe parce que je plaçais des mots en lingala. Mais déjà le nom du label.
Pire Masta. Beaumaillé après. Et Beaumaillé après. Pire Masta, les meilleurs amis, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, vous à votre époque, de quelque part aussi vous réapproprier vos origines, tu vois, parce qu'on a eu l'impression que même à l'intérieur de nos communautés, des fois on a un peu mis de côté ou dénigré, on n'était pas, tu vois, il n'y a pas de fierté ou pas avoir de fierté, mais tu vois, des fois on avait un peu honte. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis quand tu vois, pour te rejoindre, un peu honte, quand tu vois, moi je me souviens qu'à une certaine période à la télé, quand ça parle du Congo, on montre Brazzaville que parce qu'il y a la guerre et tout ça. À un moment j'ai dû dire que j'étais Camerounais. T'as dit, mais tu disais pas, mais il a menti. Mais tu dis, je suis petit, j'ai 12 piges, tout ça. Mais non, mais quand tu disais que t'étais Congolais, oui, mais je suis les deux, bon, Chili Batélé, moi tout ça, bon. On te renvoie une certaine image. J'ai cours d'histoire géo, tu es toujours dans la couleur pauvre, ceci, cela, tu vois, une image de toi, c'est compliqué quand tu es en construction et que tu vas dehors, en plus de ça, t'es le seul. Tu sais quoi, je rebondis sur tes propos, parce que, tu vois, nous à Grigny, grosse communauté. Dans les années 90, suite au conflit du Congo, là, t'as vu, il y a eu beaucoup de Congolais, tu vois. De fou. Et, en fait, de peu, ils sont passés à beaucoup. C'est-à-dire, moi, en 90... Nous, on connaissait pas, on savait pas vraiment ce qu'était un Congolais. 90 débarquement, bam. Après, on entend Zaïrois. On dit, c'est quoi les bails, tu vois. Et du coup, tu as vu, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'allais chez eux, j'écoutais les parents de mes frères congolais parler lingala. Mais moi, je trouve que le lingala, c'est une langue chantante. Aussi. Il parle de ça aussi dans la petite vidéo. Il parle c'est une langue qui est hyper c'est comme le bambara au Mali, tu vois. Le bambara aussi au Mali, c'est une langue chantante, tu vois. Et je crois que tu as vu... le pourquoi du comment de la congolisation du rap, je pense aussi c'est dû au fait de... Tout à l'heure tu parlais de la rumba congolaise, tu vois. Et en fait, tu l'as dit que c'était la rumba qui venait de Cuba, mais... En fait, mais c'est les esclaves qui avaient ramené le rythme du tam-tam, c'est revenu. Et quand c'est revenu, c'est avec les marins, en fait. Les bateaux, tu vois, les vinyles, tu vois, qu'on ramenait ça, en fait. Exact. C'est retour à l'envoyeur. C'est ça qui est super intéressant. Et moi, je me dis aussi que vous avez grandi aussi avec beaucoup de rumba congolaise à la maison, à fond. Mais grave, moi de fou. À fond. Et depuis tout petit, vous les refs, vous avez le sens de la mélodie, de la chorégraphie, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, tu vois, et de la sape. Donc, comme à l'image des clips du regretté Papa Wemba. Tu vois, c'est trop important, s'habiller. Moi, c'est super important de bien s'habiller. Ouais, mais ça aussi, c'est quelque chose de vachement culturel, peu importe dans les ethnies bantoues. Tu vois, si tu vois les vêtements précoloniaux, t'as toujours, tu vois, des coiffures, les bijoux, tout déjà à l'époque, en fait. T'as vu, il y avait aussi cette notion d'église, en vérité, tu vois. Parce que la religion, t'as vu, l'église, surtout, moi, je sais qu'à un moment donné, beaucoup de Congolais vers chez moi, ils sont beaucoup rentrés dans l'église évangéliste. Et du coup, t'as vu, qui dit église évangéliste dit gospel, tu vois. Et du coup, le chant partie intégrante de votre vie. Ouais, c'est clair. Et normal qu'en grandissant, bon nombre d'entre vous, vous soyez mis au rap et que vous ayez un sens aigu de la mélodie, tu vois. Il a pas tort. Et moi, ce que je me dis, c'est que ce sens aigu, en plus, vous aimez bien parler bien le français. Les accents. Les Congolais. Tu vois, les Congolais, ils aiment bien. C'est un truc de Cameroun. Ça, c'est trop. C'est trop, même. Mais je t'ai dit que. Mais après ça, ce que tu dis, c'est dû, tout comme à la sape, à la colonisation. Ça naît en réalité de complexes. Ouais, mais c'est détourné pour les magnifier. Oui, mais justement, par exemple, si tu remarques bien, à l'âge d'or du rap français, la plupart des rappeurs qui sont là en place et tout ça, c'est surtout des Congolais de Brazzaville et qui manient très bien le verbe. Hein, tu citais des Lino, etc. Et c'est vrai que le Congo côté Brazza a été colonisé par les Français. Et de l'autre côté par les Belges. Tu vois, et eux quand ils sont arrivés après les Congolais de Kinshasa, tu voyais que c'était un peu plus dans le flow, l'enjaillement, à part Youssoufa qui était un peu plus littéraire que les autres, mais c'était plus dans l'enjaillement. Tu vois, philo, un peu aussi, on peut dire. Voilà, philo aussi, c'était beaucoup. Dans l'enjaillement et tout, etc. Donc ça s'explique aussi, malheureusement, par ça. Et je pense que, comme on aimait bien ce truc-là, quand tu parles français, ça fait intellectuel, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu de mal, ensuite, à s'approprier le rap en français. Surtout moi, par exemple, qui suis Larry, c'est une langue aussi qui est littéraire un peu, on va dire, tu vois, où tu peux faire de raconter des histoires, des imagés, etc. Et ça joue beaucoup. Mais il est indéniable qu'effectivement, il y a le sens du rythme. Avant même la religion, voilà, c'est
pour n'importe quoi, tu peux chanter ta faim, tu vas chanter que ta faim. Ouais, mais on se met en scène très facilement. Voilà, depuis petit, on se met en scène très facilement. Moi, j'ai une question là pour qu'on rentre dans les pieds dans le plat. Est-ce que, parce que là on a parlé de Bissot, du coup tout à l'heure tu parlais de Bissot et on disait que le ménage à 3, bon après il y a des membres du ménage à 3 qui sont allés dans le Bissot du coup, mais est-ce que aujourd'hui pour cette nouvelle ère, c'est pas Gradure qui a ramené tout ça? Parce que en fait Gradure, Gradure c'est un game changer pour moi. Ensuite, quand il est arrivé avec Chegué, c'est lui qui a, bon, toi t'avais ton Yama. Après, on reviendra sur l'histoire de Gradure par rapport à toi, mais tu avais ton Yama, mais lui, il est arrivé, il a ancré son Chegué. Et donc, du coup, on voulait savoir ce que c'était qu'un Chegué. Donc, on est parti voir. Ensuite, Gradure, ce qu'il faut pas oublier, c'est que lui, il a dansé. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il y avait la démarche qui allait avec. Il a dansé, et du coup, il a démocratisé ce truc de je danse. Pourquoi? Parce que Gradure, il est arrivé à un moment où vous, la génération d'avant, vous étiez Kaira. Ouais, de fou, trop. Et ça danse pas. Trop Kaira même. Nous, c'est la rue, nous, c'est Kaira. Alors qu'on vous voit dans les mariages, vous dansez. C'est ça. Avec le recul, Mais dans les attitudes. Ça dépendait du contexte, en fait, ça dépendait du cadre. Mais ce que tu dis là, je pense que c'est générationnel. Mais il a raison. Tu vois, et vous étiez, parce que toi, t'es la génération Kaira. Moi, j'étais Kaira, mais je dansais, tu vois. Dans les après-midi, on dansait à l'époque, à Épinay, Super M, tout ça. T'as vu, on dansait dans Kaira. Ouais, mais dans les raps. Ouais. C'est ça que je parle. Moi, je parle de. En termes de visibilité, en termes d'image, vous étiez trop Kaira. D'accord. Et pour moi, Gradure, quand il est arrivé, que même. Il y a des vidéos là, je sais plus, j'ai vu une vidéo sur internet il y a pas longtemps où il y a un petit là qui imite Gradure. Ouais, Nanterre, un petit de Nanterre. Ouais. Et ben pour moi, je pense que c'est lui qui a remis au goût du jour ce truc Congo. Et maintenant, ouais, mais danser, ça fait aussi partie du hip-hop, c'est ça, c'est là où ça s'adapte bien. C'est pas pareil. Quand il danse, quand Gradure il arrive et qu'il danse, c'est pas des danses hip-hop qu'il fait. Oui, mais ce que je. Ouais, mais c'est venu à Niska aussi, c'est vrai ce qu'il dit, c'est après. Niska, ça arrive après. C'est après. Parce qu'il est arrivé après, mais il a quand même beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que comment ils ont dansé. Mais pour moi, NASA, c'est le dernier. Ouais, mais dans la chronologie. Ouais, je dirais Gradure, Niska, NASA. C'est-à-dire que en fait, voilà, en fait, ça a été générationnel. Il faut rendre les lettres de noblesse à chacun d'entre eux. C'est-à-dire que pour moi, après peut-être que je me trompe, je suis d'accord. Gradure, il est arrivé, Chegué, il a commencé à faire ses danses, d'accord. Niska, ça paie comme jamais, qui a commencé à faire ses danses aussi. Ouais, mais t'as. Plus la Talakou, en plus Niska. Ouais, mais ça ramène à un autre. Ça a ouvert le coup. Après les NASA aussi, parce qu'en fait, ça a décomplexé. Ce qui est fort, c'est qu'à un moment donné, les Congolais qui sont arrivés, les types qui sont arrivés, ils sont arrivés décomplexés. Parce que vous étiez Kaira. C'est ça. On a oublié quelqu'un. Gims. Qui dans ses refrains, ces mélodies euphoniques qui plaisent à l'oreille, les accords, les mélodies, c'était pas français, c'était Congo. Et il le fait sur du Peura. Et il le fait après sur de la variété française, même si eux, ils ont appelé ça pop urbaine, on va pas retraiter ça ici, mais les mélodies, c'est-à-dire qu'il habitue l'auditeur à ce type de mélodies-là, qui sont en fait clairement Congo. Mais c'est pas ça aussi, voilà, l'auditeur, il a pris l'habitude depuis Bissot quand même, globalement, c'est des trucs qui sont rentrés dans le, on va dire, dans le mindset du moins de la population française en fait. Ce fait-là, mais il y a aussi un truc dont on n'a pas, parce qu'on a parlé de Niskou, pardon. De Niska, et je voulais dire avec les Atalakou justement, j'ai mélangé les deux. Parce que ça c'est important, ils en parlent dans la vidéo aussi. C'est ce truc de, par exemple, on t'entend les bendona bendo, les trucs comme ça en fait, hyper dynamiques. Non mais ça c'est ce que moi je voulais dire, en fait, il y a la nouvelle génération. Il y en a plein, c'est des Atalakou pour moi. Tu vois, ils rappent, mais c'est des Atalakou en vrai. Quand tu vois Chili c'est Kérosène, c'est Bill Clinton. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour ceux qui. Un Atalakou, c'est un mec qui anime. T'as vu, il est là pour animer, pour faire danser, tout en ça. Fait, genre, il dit à gauche, à droite, en haut. Bah, c'est le principe du à poser sur le rap. Tu vois, Chili, c'est du Kérosène et du Bill Clinton. Bill Clinton qui est un très grand artiste du Congo, qui était chez Werason. Quand tu le vois danser comme ça, il s'inspire de ces mecs-là. Tu peux nous raconter comment, parce que Gradure, moi je me rappelle, et on en parlait en off d'une interview avec Tonton Marcel. Est-ce que tu peux nous
nous expliquer, parce qu'en réalité, il y en a qui ne le savent pas. Ouais. C'est toi qui ramène Gradure. Ouais, bien sûr, bien sûr. Raconter, Bon, en fait, moi, je sors une mixtape à l'époque et je fais la tournée de plein de radios françaises ici, tu sais, dans des cités, tout ça. Et j'étais chez Occupé, Radio Occupé, chez Camos Productions. Et il me dit, je vais te ramener un rappeur et tout ça qui kiffe grave ce que tu fais. Donc t'as vu, j'étais à la radio, il me ramène au moins 20 rappeurs, frère. Je les écoute, je vois, mes frérots, l'autre il rappe comme French Montana, l'autre il rappe comme l'autre, ça m'intéresse pas. Il me dit, finalement, je vais te ramener le The Rapper demain, le lendemain. Donc je dors à Lille, et je vois, il y a un gars qui vient avec des béquilles comme ça. Parce qu'il s'était cassé la jambe. C'est la fois qu'il avait la jambe cassée, ok. Il vient avec les béquilles, tout ça. Et le mec il rappe, t'as vu, moi je suis au bigot, tac tac tac, je suis avec un pote à moi, driver, peu à son âme. Et il fait le freestyle à un moment, ça me tape, tu vois. Mais tu connais Charisme, je suis un Moulouba moi. C'est une grosse ethnie du Congo aussi. Je suis Moulouba, mon gars l'a mélangé, je dis il est bon. Après je dis à mon gars, il est bon, je fais répète ce que t'as dit, il rappe. Je fais frérot, ça va être simple. Moi t'as vu, je vais te filmer, je vais te mettre sur ma page Facebook. J'avais plus de 100 000 followers. Je te mets. Si il y a plus de 2000 j'aime sur le truc, je te prends, je te ramène sur Paname truc. Frérot, en 4 heures, le mec il avait fait au moins 8000 j'aime, frère. La vidéo elle a éclaté. Donc je l'ai pris, j'ai appelé Socrate, McTayer. J'ai fait là, j'ai un artiste qui est super bon et tout ça, je vais le ramener sur Paname, on va faire un feat. Faut que tu sois dans le clip. Pareil pour Dossé. C'est pour ça que dans le clip, tu vois Dossé, tu vois McTayer, tu vois même Bassiro. Donc je le ramène sur Paris, interview avec tonton Marcel. Je vois comment ça se passe, ça discute, tout ça et tout. On parle pas trop et c'est là que je dis à tonton Marcel, j'ai une pépite à te présenter, tu vois. Il me dit, ouais, mais avant que ça commence, est-ce qu'il peut faire un freestyle? Donc je fais quoi? J'avais déjà une prod de côté. Donc je mets la prod et je dis à Gradure de kicker, frère. Il kick. Et je lui fais rectifier quelques paroles, parce qu'à un moment, il avait une petite parole sur un média. Je lui ai dit, non, ce média-là, tu auras besoin d'eux, tu vois. Change le truc. Il a changé le truc. Après, frérot, moi, je me suis retrouvé au placard. Mais même quand j'étais en prison, je l'appelais. Je lui disais, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. J'appelle Pascal Seffran. Quand on fait la street à tout gâcher, j'appelle Pascal Seffran. Je fais, faut que tu joues le titre. Il le joue et 1 million de vues en 2 semaines, frère. Et c'est de là que tout part. T'as vu? C'est de là que tout part, frérot. Et je l'avais dit, je lui ai fait, t'as vu comme B2E, on biffe avec Caris. Comme t'es un peu costaud, tout ça, c'est un peu, je risque un peu, tu vois. Fais un remix, la mort leur va si bien. Il fait le remix et Booba il retute le truc et puis voilà. Et là il m'appelle le magicien ou le sorcier, tout ce que tu veux. C'est juste la vision, non, c'est la vision, frérot. T'as eu aussi une autre vision pour Lace. Ouais. Parce qu'aujourd'hui il y en a qui découvrent Lace. Ouais. Nous, ça fait un moment, ouais. Pareil, c'est une Congolaise. Bah frérot, Lace, petite Congolaise et tout. Lace, elle est avec mon frérot Divise et Jim, que tu connais. T'as vu, Lace à l'époque elle a fait SMS Remix. Ce fameux classique, SMS Remix avec Gradure et Black Brut. Ouais, Black Brut, hein, frérot. Faut savoir aussi, il y a qui a fait ce remix là. Il y a. Comment il s'appelle celui qui est avec NASA. Que Black. Il a fait aussi ce remix là. Ouais. C'est un morceau qui a tourné, frérot. Ce morceau là, il a tourné. Et moi, je disais déjà à Lace, hein, un jour tu vas y arriver. Je disais, tu vas y arriver, faut faire ci, faut faire ça, allez écouter les conseils et voilà. Après, on va partir encore un peu, tout petit peu plus loin. Mais c'est pas une Congolaise. Tout à l'heure, vous parlez d'elle aussi, de l'Ivoirienne, là. Comment elle s'appelle déjà? Comment s'appelle la petite Ivoirienne du 9-4 de Boissy? Le Juice. Le Juice, Ouais. c'est Poison. Ouais, si, parce que souvent vous dédicacez. C'est Poison le Juice. D'accord, c'est Poison. Non, vous êtes partout. Frérot, Le rap français, c'est vraiment Ah ouais, non, vous êtes congolisé. c'est ça. On est partout. Le rap est congolisé. Nous, on est partout, frérot. Donc voilà, il y a elle. Après, tu sais qu'aujourd'hui aussi, je suis dans la production un peu. Il y a Vimy qui va arriver, il y a la Laïssa aussi qui va arriver. Il y a aussi Davinor, je crois, qui est. Davinor, c'est ma petite de fou, c'est pareil. Davinor, elle nous regarde. Moi, la première fois que je vois Davinor, je suis Miss Congo. Miss Congo, les deux Congos mélangés. Moi, j'étais dans le jury, tu vois. Et il y avait Davinor, justement. Elle était pas connue à l'époque, elle rappait pas. Tu vois, la meuf, elle rappait pas. Elle dansait, tac, 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 tac. Et moi, j'étais l'un des premiers à lui dire, et tout, j'ai fait. On peut changer les critères par rapport à la sélection des Miss et tout. Ils ont dit, ouais, mais tu veux qu'on fasse quoi? C'est tout. Je fais, non, elle danse bien, elle. Je fais, elle danse bien, elle a le rythme. Même si vous la mettez pas en deuxième ou première, mettez-la dans le podium. Moi, je me suis battu pour elle, l'ont mis dans le podium, et après, elle a commencé le rap. Hein. C'est parti de là. Hein. Elle s'est inspirée, tu connais. C'est parti de là. Que ce soit même les NASA, même Kalash. Aujourd'hui, t'as vu Kalash, c'est beaucoup de Lingala. Kalash, il m'a beaucoup écouté. Tu vois, à l'époque, on s'envoyait des messages sur Facebook, tout ça, il disait, c'est. Voilà, après moi, je connais la prison,
Hein, les absences. En fait, il y a eu un effet boule de neige. Voilà, il y a eu c'est un effet ça. boule de neige qui fait peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est congolais va peut-être se dire ah bah du coup, je peux rapper. Exactement, c'est ce que je disais. Cela. Bon, après, il y a une question qui vient. Bon, les Congolais sont-ils tous bons bah, après, Ah ouais, après, ça c'est une autre question. Ça, c'est autre chose. Après, ça, mais... c'est une autre question, ouais. Mais En je tout pense cas, il y a que une voilà, présence. il y a Mais est-ce que c'est pas plus largement en vrai si on regarde bien, parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes d'autres communes qui sont plus discrets par exemple, mais il y a pas mal de Camerounais aussi dans le. Ah, vous dans êtes beaucoup. Bah là, ouais, Renoir. Ouais, Renoir, il y a Dinos. il y a Dinos, Dossé. Dossé. C'est les bons aussi. Ouais, voilà, c'est plus. Est-ce que c'est pas plus finalement une revanche entre guillemets culturelle Si, aussi je pense. des Bantous, tu vois, Si, je en pense. règle générale. Parce qu'à un moment, les Westaff, ils étaient beaucoup présents. C'est vrai, tu confirmes? Oui, là, je confirme. Ils étaient présents dans le truc. C'est vrai. Et les Congolais, Comoriens Et les aussi. Comoriens, ouais. Et nous, on n'était pas là. Mais là, c'est la revanche. Hein. Ça fait, franchement, faut dire la vérité, ça fait quoi? 10 ans? 5 ans? Mais les Sénégalais aussi, ils aiment bien manier la langue, tu vois. C'est Et vrai. Voilà, c'est le côté congolais, tu vois. C'est vrai. Congolais, C'est vrai. sénégalais. C'est vrai. Et les Maliens aussi. Hein. Eh, les Maliens. Je vais donner la parole à Tim. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que je peux rajouter? J'ai remarqué dans les feats, alors je sais pas si c'est forcément parce qu'ils sont congolais, mais il y a une grosse solidarité. Il y a par exemple Congolais mauvais. Attends, il a dit incroyable. solidarité. On va le laisser. Voilà. On va rebondir. Je le regarde après. Mais ouais, voilà, du coup, il y a beaucoup dans les Koba, dans les Nino, dans les Niska, Ouais. tout ça. Il y a vraiment limite des petites équipes, chaque album qui sort. Mais est-ce que tu penses que c'est une solidarité congolaise Non. ou c'est une solidarité voilà. Moi, je suis d'accord. Je sais ce qu'il va dire. En vrai, J'ai rien dit, tout le monde sait déjà. vu, Je sais, je suis d'accord. on va te donner la parole, mais vu tout ce qu'on a dit jusqu'ici, Oui. avec du coup l'influence de la mélo, Oui, la oui. musique qui est très présente dans les familles congolaises, je Oui. pense que ça a un rôle dans le fait que ces artistes se retrouvent musicalement, Ouais. et donc que tous ensemble les Congolais montent, tu vois. Exact. Et ensuite, Ouais, une c'est deuxième chose que j'ai envie de rajouter, on en a déjà parlé, mais tout récemment aussi, il y a vachement ce côté retour aux sources dans la musique. Je pense à Kinshasa de Nino, ouais, qui est vachement réussi. Il y a Damso qui avait ramené Fally Ipupa. Ouais. Avec un couplet en lingala, si je ne m'abuse. Et ouais, voilà, sur Calf aussi, qui avait, ça marche bien. Et puis franchement, ça fait un petit moment de fraîcheur dans l'album. Et c'est important, j'ai l'impression, pour les artistes de souligner du coup cette appartenance à la communauté congolaise. Moi, je suis d'accord Et un il y a- peu. Ouais, Je te excuse-moi. coupe pas. Vas-y, continue. Ouais, il y a une dernière chose, c'est aussi tout simplement les actions qu'ils font pour le Congo. On sait que la situation est parfois compliquée là-bas. Ah, très compliqué. Damso qui est retourné au Congo, qui a fait beaucoup d'actions humanitaires, Ouais. un documentaire pour mettre en lumière les Poison aussi. Stavo T'inquiète, je aussi. connais bien. Calage criminel. Stavo, Calage criminel, ouais, Calage ouais. criminel, tout le monde ignore qu'il y a un génocide au Congo. Mais vraiment, Poison aussi, faut le dire, Ouais, parce que c'est les mecs, ils important. vont sur le terrain. C'est pas Ouais, que les bien textes. sûr. C'est pas que oui, je rappe en lingala. Non, c'est pas ça. C'est le mec, il est sur le terrain. Et Il fait les choses. Il fait les choses, frère. Non, c'est clair. Gros dash aussi. Hein. Gros dash aussi. Mais carrément, la Oui, bite c'est là, vrai. carrément. Pour te dire la bite Sa là-bas. maman, il y a toutes les actions font. Ouais, mais c'est important parce que Poison c'est mon Non, mais c'est gars. ce que je viens de dire. Ouais, Poison c'est mon gars. Voilà. Parce que à l'époque là, s'habiller en Mobutu. Les gens, ils osaient pas. Moi, j'ai des gens Moi qui se j'avais foutaient de la kiffé gueule de moi quand Poison. il a fait ça. J'ai des gens qui se foutaient de la gueule de Poison. Ouais, mais ton gars, là, et tout. J'ai fait frérot, c'est son délire. Il kiffe son truc. Ah, moi ça m'a parlé direct. quoi. Laissez-le vivre son truc. Moi, Parce que moi, je me souviens d'une époque où la plupart des Congolais que je connaissais, ils allaient pas au bled. Ouais. Comme tu dis, il y avait ce mélange de honte avec l'histoire bah de la oui, guerre, bah tout oui, ça. bah oui, Mais il y bah avait oui. aussi le fait de pas pouvoir y aller parce que C'est cher, les billets. Les billets étaient chers. Cher. Très cher. L'Afrique centrale. Et il y avait la guerre aussi. Il y avait la guerre aussi. Le passeport est plus cher quand même. Je parle des aérois. Les RDC, le passeport, il est cher, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas les moyens aussi. Eh, les billets ils t'assomment. Hein. Ouais, franchement, pour l'Afrique centrale, c'est pas le Sénégal, hein, le prix des billets. hein. Parce que même aujourd'hui, moi je connais plein de Congolais, ils sont jamais allés au Congo. Ouais. Tu vois, même des mecs qui rappent et rappent le Congo là, mais ils sont pas allés parce que comme tu dis, il y a aussi cette donnée là, du billet Bah tiens, cher. moi tout je vais ça. t'annoncer un truc que tu sais pas. Moi je suis jamais allé au Congo. Et j'y vais cette année. Mais moi il y a d'autres raisons. Je suis pas allé au Congo parce que j'avais des fiches de recherche là-bas. J'allais prendre l'aéroport, je me faisais péter. Direction Fleury, tout ça. Mais là, t'as vu, j'ai plus rien. Donc là, je suis un homme libre. Je vais aller au Congo, je suis jamais allé au Congo. hein. Donc là, t'es libre pour de vrai. Ah, je suis libre, je suis libre. Il y a plus Mais c'est un truc d'ouf ce qu'il vient de nous dire. Moi je croyais qu'il y avait tous les 6 mois. Non, jamais, frérot, je suis jamais allé au Congo. Et j'étais choqué de savoir que Stavo, comme elle a dit, Stavo, c'est un mec qui va souvent au Congo. Ouais. Même Dahuzi. Ouais.
Ouais. Mais t'as vu, ils le montrent pas. Hein. Tu vois, Dahuzi et Stavo sont souvent au Congo. Et c'est pas... Moi, je pense que c'est dommage de pas le montrer, moi. Ouais. Surtout que ça pourrait Moi, en plus. je pense. Hein. Moi, tout ce que je veux te dire, c'est que je vais le montrer. Alors, ça, c'est clair. Tu attends, je vais l'avoir. Je te dis tout de suite, je vais le montrer. Parce qu'il y a un Mystique qui a été récemment là. Et lui aussi, ça faisait 25 ans, je crois, qu'il n'avait pas été. Ah ouais. Et là, il est devenu. Il est retombé amoureux du Congo. Ah oui. Moi, j'ai mon frère DOC aussi, pareil. Ouais, DOC, ouais. Il est reparti. Il voulait pas revenir. Mais déjà, il ne veut pas revenir, il est resté longtemps. Et tous les ans maintenant, il va aller tous les 6 mois. C'est ça. Benji, il y va très souvent aussi. Et il y a Maître Noti en ce moment qui est actuellement là-bas, là. Et du coup, pour la CAN, là, parce que vous êtes en voie de qualification ou pas. Ou pas. Qui fait un gros taf autour de tout ça pour mettre en avant l'équipe congolaise et ceci, cela. Et moi, je trouve ça très, très, très lourd. Très, très, très lourd, tu vois. Mais... Et on arrive bientôt sur la fin. Ouais. Mais il faut parler de la solidarité. Ouais. Non, mais ça, c'est ce que je voulais dire parce que tu vas me contredire. Non, en fait, parce que c'est important. Est-ce que moi, je peux le dire avant? Vas-y, c'est même toi qui dois. En fait, moi, je suis d'accord et pas trop d'accord avec ce que tu dis dans le sens où ils choisissent avec qui faire leur feat. Tu veux dire avec les mecs en place? Il y a beaucoup de calculs. Bien sûr. Moi, t'as vu, franchement, j'ai pas beaucoup ce problème-là. Je vais pas te mentir, je me mélange avec eux. J'ai un feat avec Dahuzi, j'ai un feat avec Koba, je te l'annonce, tu vois, mais les mecs, ils choisissent. Par exemple, moi, il m'arrivait d'appeler plusieurs artistes pour Poison. Et les gars disaient non, mais il va m'apporter quoi? C'est trop ancien. Ouais, des questions de visibilité. Mais j'ai fait, c'est ton grand frère. C'est ton yaya. C'est ton yaya. Il faut attendre Gims pour qu'il sorte des concerts, c'est ça? Mais t'as tout compris en fait. En fait, quand c'est une grosse tête qui va appeler, et je parle même des anciens, les anciens c'est pareil. Hein. Les anciens ils font la même connerie. Pour revenir à Mr. C, on a fait le morceau Makayabou, il y a plein d'artistes qui devaient venir dedans, frère. Ils sont pas venus. Il y en a, ils sont venus, ils ont retiré leur voix, frérot. Trop d'égo. Mais il y a quand même des grosses têtes, hein. DRY, les 2 balles, il y a quand même des grandes personnes. Hein. Ouais, mais il y avait d'autres gens. Ouais, mais tu sais, le morceau, hein, je parle pas de la qualité du morceau. Parce que le morceau, il est qualitatif. Ouais, de fou. Mais maintenant, on sait dans quelle société, dans quelle industrie on est. C'est ça. Pour que ça ait plus de résonance, il faut forcément des têtes d'affiche. C'est ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, je te parle pas artistiquement. C'est ça. Et, parce que le morceau, il est qualitatif. Donc ça, on reviendra pas là-dessus. Mais pour qu'il y ait la résonance, il faut des têtes d'affiche. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les têtes d'affiche ne veulent pas se mêler avec des gens qui n'ont pas forcément de gaz. Ouais, on n'est même plus dans la sensibilité, on n'est même plus dans la qualité. C'est ça. Ils vont pas leur rapporter assez. Soit qui n'ont pas forcément de gaz, soit qui appartiennent à une certaine génération. C'est ça. Quand c'est vieux ou ancien, vas-y, c'est KO. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et excusez-moi, mais vraiment, on a putain, le débat est bon. Hein, c'est bon, la deuxième partie. Alors on a découpé ça. On est obligé de finir. Désolé, mes collègues, on est vraiment obligé de finir. Rapide. Toi, tu connais pas ça? Les Congolais, ils ont les meilleurs ambassadeurs. Quand tu regardes les snaps de NASA et de Gradure aussi, ça fonctionne bien. C'est franchement. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis complètement cordaché. On va demander aux gens de s'ils veulent un deuxième épisode. Ouais. On va laisser finir Bouba du coup. Pour finir, on a un point commun. Congo, Cameroun, Sénégal, c'est la colonisation qui a emmené ce maniement de la langue française. C'est pour ça aussi. Parce que les Sénégalais, s'ils aiment bien ça aussi, c'est parce que on a le même colon. Mais bon, c'est un autre débat, ça. Tu vois. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'était que voilà, ce sens aigu du maniement de la langue française, Lino. Lino. Le côte. Et je tiens juste à dire que le meilleur rappeur français ne vient pas de Grigny. Il n'y a pas de time bomb, c'est Lino. Il vient de VLB. Il est congolais. Il vient de VLB. Il est congolais. Je confirme. C'est le meilleur. Je confirme. Même aujourd'hui là, tu vois, quand il sort une phase dans l'album de Jul, Classico organisé, je crois, il dit je sors des punchlines comme si ça suffisait encore. Lourd. On termine sur ça. Merci Bouba. Et il a des bonnes outros. En tout cas, merci les gars. Merci frérot pour l'invite. En tout cas, si le rap français c'est congolisé, on va aller chercher le projet. Hein. Oui. La Bam to Tape. Allez streamer le projet La Bam to Tape parce que vraiment il est très très lourd. C'est pas parce qu'il est là. C'est pas parce qu'on est ensemble, mais on est ensemble. Maona Congo, ça bouge pas. Voilà. Bonne soirée, hein, bonne journée, ça dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo. Un beau Tenabino. Non mon frère, on est ensemble. Osana. Voilà. Tu vois? Merci, c'est la